Bienvenue à la première séance de l'automne. Alors, on repart dans le travail habituel. L'été est terminé. Je pense qu'on a une excellente saison touristique et on est prêt à tous recommencer à travailler fort. Donc, l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire tenue le 13 juillet 2016. Séance extraordinaire tenue le 10 août 2016. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 juillet au 9 septembre 2016. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 2016. 1.6, adoption de la politique salariale des employés de la MRC du Rocher-Percé. 1.7, avis de motion pour modifier le règlement numéro 278-2012 du Code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. 1.8, avis de motion pour modifier le règlement numéro 286-2013 du Code d'éthique et de déontologie applicable au préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.9, adoption du règlement numéro 297-2016 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. 1.10, démission de Mme Caroline Lelièvre. 1.11, appui à la ville de Chandler, fermeture annoncée du port de mer. 1.12, le PRL, donc autorisation de paiement des honoraires à Mme France Thibault. 1.13, couverture de cellulaire sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Le point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, participation de la MRC du Rocher-Percé au regroupement régional visant l'acquisition de photographies aériennes numériques. 2.2, réfection de la route 132 Ville de Chandler, tronçon Newport-Pabot Mills. Dépôt de la lettre de M. Sylvain Roy, député de Bonaventure. 2.3, adoption du plan d'action 2016-2017 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, collecte des encombrants. Résultat. Point 4, développement économique local et régional. Fonds d'aide aux organismes, le FAO. Adoption des recommandations. Sécurité publique, point statutaire, on n'a rien à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, calibration des réservoirs d'essence à l'aéroport. Autorisation de paiement à l'entreprise Maintenance Tremblay. 6.2, appui à la coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train. Réouverture du tronçon ferroviaire entre Caplan et New Carlisle. Point 7, programme de rénovation. Pardon, un autre point statutaire avec rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Donc 8.1, on a une lettre de M. Émilien Nadeau, président de l'URLS du Bas-Saint-Laurent. Le point 8.2, une lettre de Mme Annie Maisonneuve, designer, à la salle. C'est des commentaires sur la région du Rocher-Percé. Point 9, autre sujet. Est-ce qu'on a des points à rajouter à l'autre jour? On va le laisser ouvert. Et la période de questions. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. Vous les avez tous reçus, les procès-verbaux du 13 juillet 2016. Est-ce que vous êtes... est-ce que tout semble conforme? Je propose. Il y a eu une séance extraordinaire aussi qui était tenue le 10 août 2016. Vous l'avez lu. Est-ce que tout semble conforme? Oui. Monsieur Stevens. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 juillet 2016 au 9 septembre 2016. Monsieur le Premier. Oui, c'est au montant de 713 412,08 ainsi que la liste du prélèvement au montant de 77 443,12 pour un compte total de 788 855,20. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 2016. Oui, c'est au montant de 91 462,30. Merci. 1.6, adoption de la politique salariale des employés de la MRC du Rocher-Percé. Monsieur Oui, le Premier. considérant que la politique salariale des employés de la MRC adoptée le 26 juillet 2011 a pris fin le 31 décembre 2015, considérant que la MRC se doit de revoir sa politique, les rémunérations et l'ensemble des conditions de travail des employés, considérant que le document politique salarial déposé par le directeur général en séance de travail présenté au membre du Conseil est mis à niveau en vertu des nouvelles normes de la Commission des normes d'équité, de la santé et de sécurité du travail du Québec, d'adopter la politique salariale de la MRC de Rocher-Percé pour l'ensemble des employés
couvrant la période débutant le 1er octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2021. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Langlois. Donc, 1.7, avis de motion pour modifier le règlement numéro 278-2012 du Code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux. Oui, je pense dans toutes les municipalités au Québec qu'on doit de faire un avis de motion pour le nouveau Code d'éthique applicable aux employés. Donc, ça pourrait quelqu'un pour donner l'avis de motion ce soir. Je vais donner. Et ça va être la même affaire aussi pour vous, Madame le préfet, étant donné que vous êtes élu au préfet du suffrage universel. Là, vous avez un code d'éthique attitré à vous personnellement. Parfait. Et juste pour Ça pourrait aussi un avis de motion. Juste pour expliquer, c'est juste, probablement, M. Denis, c'est vraiment pour venir renchérir le code de déontologie qui est déjà en place. On ajoute d'autres points pour resserrer un peu ce qu'on est en mesure de faire comme élu municipal. C'est ça. Et vous savez tout ce qui se passe au Québec. Exactement. On ne peut plus faire C'est ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, entre autres, on débarqué à Saguenay. Ah oui? 20 policiers matin sont là, depuis un passage au Mala. La ville de Saguenay. La ville de Saguenay. Voilà. Alors, Combien? je vais continuer. 1.9, adoption du règlement numéro 297-2016 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Pour l'application du présent règlement, on entend par client, c'est une personne qui souscrit un service téléphonique dans un autre but que d'en effectuer de nouveau, la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunications. 2, c'est service téléphonique, c'est un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes. Il permet de composer le 911 pour joindre directement ou indirectement les centres d'urgence 911 offrant des services au Québec. Il est fourni sur le territoire de la municipalité locale par un fournisseur de services de télécommunications. Quand on parle de municipalité locale, c'est aussi au niveau de la MRC. Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunications réserve un ou des services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé quant à ce service un client visé au paragraphe 1 du premier alinéa. Pour l'application du paragraphe B du paragraphe 2 du premier alinéa, le service de télécommunications est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le numéro de téléphone attribué du client pour l'utilisation de service comporte un indicatif résidence du Québec. À compter du 1er août 2016, il est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est pour chaque service téléphonique de 46 sous par mois par numéro de téléphone au lieu de 40 sous. Ou dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service centré par ligne d'accès de départ, le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit à un moment quelconque un service téléphonique. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministère des Affaires municipales des régions et d'occupation du territoire fait publier dans la Gazette officielle du Québec. Alors, on demande que le Conseil des maires de la MRC adopte par la présente le règlement numéro 297-2016 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. On a fait la même chose il y a quelques mois pour le TNO. Et cet avis doit être fait aussi dans les journaux. Ça nous prend Excellent. Prochain point, 1.10. C'est démission de Mme Caroline Lelièvre à titre de coordonnatrice administrative pour la table des préfets de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je peux juste valider, c'est un point d'information. Oui, c'est ça. Alors, je vais me permettre de donner l'information. Mme Caroline Lelièvre, qui était directrice de la Chambre de commerce de Rocher-Percé à l'époque, elle avait fait ses preuves à cette table, elle a réorganisé la Chambre de commerce, elle a fait un excellent travail et elle a été retenue comme nouvelle directrice à la table des préfets. Et elle n'a pas pu faire long feu dans ses nouvelles fonctions qu'elle a été récupérée par l'honorable Diane Leboutier. Donc, elle a démissionné de son poste à la table des préfets, qui était ici à la MRC parce que c'était une citoyenne de la MRC du Rocher-Percé. Donc, on doit le signaler qu'il y a une démission. Elle n'aura plus son bureau ici à la MRC du Rocher-Percé, mais dorénavant va être avec Mme Leboutier. Alors, on lui souhaite beaucoup de succès, comme je suis certaine qu'elle va avoir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? La nouvelle directrice va être ici, là, Madame Mongeau, est-ce que Oui, c'est la directrice de chambre de commerce. Par contre, le nouveau directeur,
Ça doit être officialisé, mais il n'y aura pas un autre concours. On va aller avec les candidats qui se sont aussi présentés lors de l'embauche de Mme Caroline Lelièvre. Il y a eu d'autres excellents candidats. Alors, ça va être parmi ces candidats-là que le prochain sera sélectionné. Je pense qu'il est déjà sélectionné parce qu'on a une application. Landry, Monsieur Jean-Michel Landry, je n'étais pas certaine que ça allait passer Oui, à la table de il y préfet, a c'est pour ça. Il était déjà appris. il y a eu un avis de convocation. Monsieur Jean-Michel Landry, qui était un autre excellent candidat en Oui, non, entreprise. c'est pas un anthropologue, ça? Oui. C'est quelqu'un qui a travaillé à la CRI pendant plusieurs années, aussi à la MRC à Avignon. Alors, il a été retenu comme candidat. Non, ça se peut-tu que c'est un anthropologue, ça? je ne sais Si pas. je connais, il me semble que j'en Oui, il connais me un semble que respect. c'est anthropologue. Ça Je sais qu'il y a une On va formation rejoindre en un anthropologue à sociologie. la table des profets. C'est bien. Comment M. Sylvain? Ça change, hein? Donc, je vais procéder au prochain point si vous me Il permettez. a signé. 1.11. Mais si c'est lui, moi je ne sais pas s'il peut avoir... Ça se peut, Je vais ça se valider, peut. je vais vérifier. Non, il peut avoir deux Ça personnes se peut. maintenant. J'en connais un qui est anthropologue à respect. C'est lui. C'est lui, ça? Alors- Je crois qu'il l'a. Ouais, gros, ouais. 1.11. Appui à la ville de Chandler, fermeture annoncée du port de mer. Je vais lire la résolution et si vous voulez renchérir par la suite, on va nous donner. Bon, alors considérant que la ville de Chandler a été informée le 16 août dernier par Transport Canada de la fermeture du quai pour décembre 2016, considérant que la ville a entrepris des démarches auprès de Transport Canada pour la prise en charge du quai, considérant l'importance de cette infrastructure pour le développement économique futur de la ville de Chandler et de la MRC du Rocher-Percé, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie les démarches de la ville de Chandler auprès du ministre des Transports, M. Marc Garneau, afin que les réparations requises au quai soient effectuées dans les meilleurs délais, permettant ainsi d'assurer le maintien du lien maritime exploité par le groupe CTMA entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour l'année 2017. Le temps que la Ville puisse poursuivre ses négociations avec Transport Canada relativement à la prise en charge du quai de Chandler, dans le cadre du programme de cession des ports du gouvernement fédéral. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi. Monsieur Stevens? Parfait. Madame Ambrose? Oui, je voulais juste ajouter un petit peu l'importance d'un port de mer dans une région, surtout le port de mer de Chandler qui a été en fait donné à Chandler par l'industrie Gaspésia. Alors, c'est un port de mer en profonde, c'est un port de mer que durant l'hiver, on n'a pas besoin de brise-glace, il y a des bateaux qui veulent rentrer même en période très froide, alors c'est toujours libre de glace. Ensuite, je pense que si on veut développer, on a beau avoir un fonds comme on veut, on peut avoir un fonds de 3, 4, 5 millions. Si on n'a pas de transporteur, si on n'a pas moyen d'avoir du transport, on n'a pas d'avion, on n'a pas de train, puis on n'a pas de port de mer, impossible de se développer. Ça, là, on a beau faire ce qu'on veut, impossible de se développer. À peu près juste en technologie de l'information et des communications qu'on peut traverser la planète sans problème. Puis c'est une bonne chose, heureusement. Mais si on veut faire du développement économique, du développement industriel, impossible sans transport. Ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Alors voilà l'importance d'acquérir. La ville de Chandler s'est inscrite dans la rétrocession des ports, un programme offert par le gouvernement canadien, Transport Canada. En fait, il se départit de ses quais. Alors, si on n'embarque pas dans le programme, si on n'adhère pas au programme, ils vont fermer le quai tout simplement, ils vont enrocher, puis plus de possibilité d'avoir cette forme de transport-là qui est intéressante pour des industries. Alors, quand c'est fermé, puis on ne revient plus, hein, c'est des millions à construire. Alors, merci pour l'appui. Puis, je continue à dire que du transport en région, si on n'en a pas, on ne pourra jamais se développer. Et si on peut avoir tous les fonds de transport, c'est important pour toute la région. Et CTMA, il rapportait 100 000 là, dans le secteur de Chandler, des retombées économiques durant la période qui est ici. Alors, je trouve ça important, puis j'espère que le Transport Canada et le gouvernement fédéral vont nous aider à maintenir, au moins pour la prochaine année, qu'on puisse maintenir notre contrat avec CTMA Vacancier, puis en fait, continuer sur notre programme d'acquisition des parts. C'est apprenti, Madame Langlois, votre permission? Oui. C'est apprenti des réparations? Oui, bien évidemment. Non, mais pour un an, je parle. Oui, d'après le rapport, oui. D'après le rapport, oui, évidemment. Donc, ça serait plus important que ça après, lorsqu'ils vouleront retrocéder.
Il y a des grosses réparations, ça, le coût de Ben millions. oui, mais c'est environ 16 millions, là, d'après la dernière étude, environ 16 millions de réparations, c'est un case facile. Puis il y a d'autres municipalités sur la côte nord, dans le Bas-Saint-Laurent, qui ont fait l'acquisition de leur part de mer, ils sont très heureux. Vous savez, ça ne coûte pas un sou, hein, la ville ne paye pas aucun sou. Le programme couvre toutes les dépenses de réparation ou de reconstruction s'il le faut. En fait, ils payent également tous les frais des professionnels qu'on a besoin là, pour faire l'étude. Ils nous ont même offert un 200 000 on s'est inscrit. Alors, je ne verrais pas pourquoi la ville de Chandler, ça serait vraiment irresponsable de laisser tomber là, une infrastructure comme celle-là pour le développement de notre ville et de la région et de la MRC. C'est bien dit. Parfait. C'est vrai que les transports, c'est le nerf de la C'est région en Gaspésie, primordial. hein. On va suivre ça de près. C'est notre problème, ça, le manque de transport. Surtout dans la MRC du Rocher-Percé. Principalement dans la MRC du Rocher-Percé. 1.12, le PIIRL, le PIL, autorisation de paiement des honoraires à Mme France Thibault, ingénieure, expert conseil. Madame Bertha. C'est la fin du projet du PIRL. Le rapport va être déposé prochainement à Transport Québec. Madame Thibault nous a accompagnés dans le processus de la mise en marche du plan d'intervention. Alors, c'est la facture au montant de 3 808,42, taxes incluses à titre d'honoraire. Elle a respecté son contrat et là, c'était la fin du mandat. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. 1.13, couverture de cellulaire sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. C'est un problème qu'on a vécu ici à la MRC cet été. Je crois qu'il y a d'autres endroits en Gaspésie qui ont vécu le même problème. La résolution n'est pas encore complétée, mais je vais en parler parce que c'est quelque chose qu'on va adopter à notre prochaine séance. Cet été, pendant les festivités du 100e de Chandler, le Beach Party de Cap d'Espoir, à Percé, vous avez vécu le problème aussi. Il y a eu des moments où on n'avait aucune couverture cellulaire, il n'y avait plus de texto qui transférait, on n'était plus capable d'avoir aucun service cellulaire. Il y a des citoyens qui ont fait des démarches auprès de TELUS. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on nous disait que parce que c'était des situations exceptionnelles, des temps qui n'étaient pas normales, à ce moment-là, ce n'était pas dans leur obligation de faire une couverture de ce pic. Là, je vais utiliser un anglicisme, mais je vais utiliser le même terme qu'on utilise avec Hydro-Québec, avec l'électricité. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une couverture qui va répondre à notre pic estival, alors qui soit en mesure de répondre à notre saison touristique. On est une place touristique, on est la MRC du Rocher-Percé. On veut être sûr que quand les gens viennent, quand nos visiteurs viennent, ils sont en mesure d'avoir un service adéquat. Alors, c'est un dossier, je vous en parle parce que là, c'est le dossier chaud de cet été, mais on va le passer à la prochaine séance au mois d'octobre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre ensemble aussi parce que on a déjà fait des revendications là, pour le réseau cellulaire dans des secteurs qui ne captent pas. C'est inacceptable. Je pense que c'est à revoir sur tout notre territoire. Autant le transport est important, autant ces communications-là, comme vous dites, c'est les seules choses qu'on a. Je pense que Tout ce qui nous reste, c'est communication. si on veut se développer, effectivement, On dit toujours, hein, les technologies de l'information, c'est le seul secteur d'activité où la distance est moins importante. Alors, on va essayer d'au moins être au bout du jour dans ce secteur-là. On pourrait peut-être demander une rencontre avec quelqu'un qui est en consolider nos dossiers. Absolument, le TELUS en même temps, c'est faire une rencontre parce qu'envoyer des correspondances puis des résolutions, vous savez, en quelque part, il est tout à fait la Sophia. Ça serait bien qu'on ait une rencontre avec TELUS. Oui, exactement. Alors, on va bâtir cette résolution-là. C'est On a vraiment beaucoup pour à moins dire. s'impliquer Alors, Est-ce qu'on peut nous emmener bien loin là-dessus parce qu'on n'a pas de connaissances nécessairement sur les réseaux, tout ça. Alors, ça nous prend des décisions. Ça nous prend des décisions, pas des discussions. mais je pense que c'est le genre de dossier aussi qui peut être apporté à un niveau régional. Alors, nous, on peut bâtir notre résolution, mais aller voir si les autres MRC veulent aussi se joindre à la démarche. Donc, point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, participation de la MRC du Rocher-Percé au regroupement régional visant l'acquisition de photographies aériennes numériques. Madame Roussy. Considérant que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a soumis un projet visant la prise de photographies aériennes numériques dans le cadre de l'inventaire forestier décennal 2016, considérant que le territoire visé par ce projet concerne 2 régions administratives, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et 7 MRC, la Matanie, la Matapédia,
Avignon-Bonaventure, Côte-de-Gaspé, Haute-Gaspésie et Rocher-Percé, pour une superficie estimée à 21 165 km², considérant que le ministère souhaite signer une entente avec une seule MRC, laquelle agirait à titre de coordonnateur et verrait à être dûment mandatée pour représenter les membres du regroupement régional. Considérant que la MRC de Bonaventure a fait part de son intérêt d'agir à titre de coordonnateur régional, considérant que le coût estimé pour l'ensemble du projet est de 166 950 $ et qu'une contribution d'environ 7 % est demandée au milieu régional et ou aux partenaires régionaux, considérant que si toutes les MRC participent, soit 7 au total, le coût d'acquisition par MRC sera, selon le nombre de partenaires régionaux adhérents au projet, d'un montant maximal de 3 000 $ par MRC, considérant que la MRC du Rocher-Percé reconnaît l'importance d'obtenir des orthophotographies les plus récentes pour la réalisation de ces mandats. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC confirme sa participation au regroupement régional visant l'acquisition de photographies aériennes numériques, inventaire forestier décennal 2016, initié par le ministère, et ce, en partenariat avec les autres MRC participantes de la région Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, que la MRC contribue financièrement à ce projet pour un montant maximal de 3 000 $, que la MRC reconnaisse la MRC de Bonaventure comme le coordonnateur régional du projet. Avons-nous proposant? Monsieur Grenier, juste pour expliquer, à la MRC, on a toujours des photos aériennes. Là, on a la possibilité de renouveler notre inventaire de photos aériennes et de le faire avec d'autres MRC, alors ça fait baisser le coût. Mais dans notre MRC, on a des gros changements. Changement numéro 1, il n'y a plus de Gaspésia. Changement numéro 2, il y a une cimenterie à Port-Daniel. Alors, c'est un très bon timing là, pour faire des nouvelles photos aériennes. Alors, ça va nous permettre de vraiment se mettre au bout du jour là, avec nos photos aériennes pour l'aménagiste. Absolument. Des nouveaux sentiers à passer. Des nouveaux sentiers à passer, c'est vrai, c'est vrai. 2.2, réfection de la route 132, ville de Chandler, tronçon Newport-Pabot. C'est pour vous informer qu'on dépose la lettre de M. Sylvain Roy. On a reçu une lettre de M. Sylvain Roy qui mentionne qu'il nous appuie dans cette démarche. On a reçu également des accusés de réception de la part du ministère, juste pour vous rappeler le dossier. La route 132, Newport-Pabot Mills, il y a une partie de la route qui doit être réfactée. C'est un dossier qui est sur la table depuis plusieurs années et on en fait un dossier prioritaire pour la MRC du Rocher-Percé. Ce qui nous reste, c'est vraiment le transport routier. Alors, on doit être en mesure de le faire de façon sécuritaire. Je peux ajouter, madame, on a eu une rencontre, la ville de Chandler avec le ministère des Transports. Donc, le sujet principal était la route 132. Fait que là, on nous promet. On devrait commencer, on nous promet. On devrait commencer les travaux. D'abord, il faut faire un pont à part. Et puis, l'espèce de viaduc, là, ils vont faire ce viaduc-là à part. Et après ça, ils commenceraient tranquillement. Ils vont terminer les expropriations cette année. Puis, on devrait commencer à partir du printemps prochain à avoir quelques travaux. C'est excellent parce que c'est un dossier. Ça ne sera pas en plein travail avant 2018. Juste pour rappeler à tout le monde que selon le ministère du Transport, c'est le seul tronçon qui est encore considéré dangereux au sud de la Gaspésie. Alors, on n'est pas en train de faire nos capricieux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vraiment pas, on a même l'air des années 50. Alors, 2.3, adoption du plan d'action 2016-2017 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Oui, dans le fond, c'est étant donné la disparition de la conférence régionale des élus. Donc, c'est la table des préfets qui a hérité de ce programme-là. C'est aussi la MRC de Bonaventure qui fait la gestion. Donc, c'est nos entreprises agricoles et forestières qui font les travaux. Donc, c'est d'accepter le plan d'action pour les activités 1 et 2 du programme d'aménagement durable des forêts 2016-2017 pour les MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Plaine. C'est certain qu'on aura un sujet, un point à l'ordre du jour concernant ce programme-là lors de la prochaine rencontre de la table des préfets pour savoir qu'est-ce qu'il y en est avec le fameux volet 2 par rien. Ok, c'est dans le cadre du volet 2, ça? Oui, c'est ça, mais il y avait une partie, en quelque part, qui était strictement reliée à la forêt privée. Puis il y avait une partie du volet 2 qui était pour nos activités récréo-touristiques. Et ça, c'est disparu avec la nouvelle gouvernance. C'est disparu avec les arbres qu'on avait dans le matériel pays. Il reste plus grand-chose. Ils sont rendus au boulot, vous sortez au boulot. La parole est aussi. Monsieur Roussy. Point 3, gestion des matières résiduelles, collecte des encombrants. Résultat, Mme Merton.
on est sorti en appel d'offres par voie d'invitation, 10 ça, puis il y a 6 entreprises qui ont été invitées. Une seule proposition a été déposée en date du 7 septembre, soit celle des entreprises Construction Jean-Paul Parvisé de Gascon. La collecte, on avait prévu 2 collectes, une pour l'automne 2016, une pour le printemps 2017, avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire. Alors, le résultat, c'est que pour la collecte d'automne 2016, c'était 52 000 plus taxes. Collecte du printemps 2017, 53 040. Étant donné qu'il y avait un seul soumissionnaire, on pouvait négocier. On a négocié. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, ce qu'on me conseille, c'est qu'on juge que la soumission reçue est vraiment trop élevée par rapport à l'évaluation de ce qu'on a fait. On vous recommande de rejeter la soumission reçue et de nous autoriser à sortir en appel d'offres à l'automne. Il n'a pas accepté le deal. Non, c'est ça. Il avait fait une première proposition, il a fait une contre-proposition, il est resté sur sa contre-proposition. Okay. Dans ce cas-ci, on pouvait négocier, je veux vraiment clarifier, on pouvait négocier parce qu'il y avait un soumissionnaire. Le montant qui avait été proposé était beaucoup plus onéreux que ce qu'on avait prévu au budget. On ne pouvait pas y aller avec ce montant-là. Alors, il faut vraiment mettre ça au clair que la collecte d'automne est annulée pour l'instant. Il faut le dire aux citoyens le plus possible et le plus rapidement possible. Alors, il n'y aura aucune collecte à l'automne pour qu'on puisse se réorganiser pour le printemps. À partir de demain, passer l'information sur les ondes et dans le journal. J'ai déjà vu Puis on peut le mettre sur la télévision communautaire, on va trouver les moyens là, pour... Vous appelez pour le texte. Surtout pour éviter que ça se ramasse une bonne affaire. Oui, Il y a déjà des divans. Ah oui, il y a déjà des divans. parce que la collecte d'automne est rarement plus volumineuse que celle du printemps, surtout que ce printemps, il y en avait encore considérable. Fait qu'à partir de demain matin, on enclenche la publicité. Et comme on a déjà discuté, à la prochaine séance, on va commencer à regarder comment on peut procéder là, pour le prochain contrat. Donc, on avait un propos. Oui, c'est monsieur Stéphane. Alors, 4.1, Fonds d'aide aux organismes, le FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier? Oui, nous avons 4 dossiers pour ce soir. Le premier dossier, c'est le comité de la Petite Chapelle de Saint-Isidore. Donc, le montant accordé est de 14 200, le coût de projet de 18 500 $. Donc, ça va être comme un centre multifonctionnel. Donc, il y aura plusieurs activités en quelque part pour la communauté de Sainte-Thérèse et aussi pour les alentours. Il y a les Cavaliers du Rocher, donc il y a eu une activité qui s'appelle le Cowboy Extrême, donc le coût de projet est de 3 450. L'aide financière qui a été accordée, c'était 1 000 $. Je pense qu'il y a eu beaucoup de participation, Sylvain, c'est pour ça que c'est là. La première année. Ils s'attendent à faire un festival, genre un festival western ou un parce qu'il y a d'autres, il y en a vraiment plus, mais si moi je compléter, ça va être combien? Puis le troisième dossier, nous allons avoir de la grande visite en Gaspésie, à Gaspé. Donc, c'est le plus gros, un des plus gros paquebots au monde, en quelque part, c'est le Queen Mary 2. Donc, c'est un montant de 5 000 $ qui a été accordé pour un coût de projet de 20 000. Et le quatrième, c'est il y aura une journée de réflexion par rapport à la maison à Percé, Frédéric James, en quelque part, qui appartient à l'Université Laval. Puis, en quelque part, je pense qu'il va y avoir une journée de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet immeuble-là. C'est ça. Qui va regrouper un peu tous les intervenants, plusieurs intervenants différents du milieu d'enseignement, de formation, entre autres, qui tournent autour de la formation, avec l'Université Laval pour faire un partenariat, que l'Université Laval demeure propriétaire du bâtiment, travaille actuellement à préparer le déplacement du bâtiment parce qu'il est à bord de falaise, puis il va être urgent de le déplacer. Puis le déplacer demande une expertise assez particulière parce qu'on ne déplace pas ce décor-là comme on veut. Il y a plein de choses qu'il va faire. Donc, l'Université Laval reste dans le dossier parce qu'il est propriétaire. Va parrainer quand même l'ensemble de la formation, sauf que ce qu'elle demande, c'est qu'il y a beaucoup plus d'organisations régionales qui s'impliquent pour en faire un partenariat. Là,
au lieu que la formation viendrait de Québec, la formation serait décidée en région. Ce serait beaucoup plus régional. Alors, c'est en préparation avec les différents partenaires que... Puis c'est la seule présence de l'Université Laval sur notre territoire. C'est ça. On dit que le développement passe par le transport, c'est vrai, mais ça passe par la formation Ben, aussi. voilà, puis l'éducation et tout ça. Donc, je vais porter une proposition pour ces 4 dossiers. Je propose. Point 5, sécurité publique, on n'a rien à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, calibration des réservoirs d'essence à l'aéroport, autorisation de paiement à l'entreprise maintenance Tremblay incorporée. Madame Dato. Depuis la nouvelle réglementation de Mesure Canada en août 2014, à tous les 2 ans, il faut faire la calibration de nos réservoirs. Alors, nous avons dû procéder cet été. Nous avons procédé avant de l'adopter officiellement parce que nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui a passé en région et qui nous a fait plusieurs, ce qui nous a sauvé des coûts. La facture est au montant de 1119 plus taxes, telle que la solution transmise le 31 août 2016. Et c'est la firme Tremblay de Rimouski qui a fait les travaux. Ça me prendrait une proposition. Je propose. 6.2, appui à la coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train. Réouverture du tronçon ferroviaire entre Caplan et New Carlisle. On ne peut pas être contre la vertu. On a reçu une demande par le groupe appui à la coalition de Gaspésiens pour l'avenir du train. Les points qui nous ont émis dans la lettre sont des points qui reflètent exactement la position de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ça serait étrange pour nous de ne pas appuyer cette lettre-là. Donc, nous avons mis une résolution. Je vais vous la lire. Considérant que la réouverture du tronçon ferroviaire entre Caplan et New Carlisle ne représente que 18 000 ferroviaires, considérant que les investissements requis pourraient être de 5 millions pour assurer une circulation ferroviaire sécuritaire de Caplan à New Carlisle, considérant que la société Via Rail et la coopérative forestière de Saint-Elzéar sont prêtes à utiliser les voies ferrées de la SFG à partir de New Carlisle dès maintenant, considérant que les revenus versés à la Société du chemin de fer de la Gaspésie par l'utilisation de ces voies ferrées par ses 2 clients sont de l'ordre de 828 000 annuellement, considérant que le chemin de fer de la Gaspésie peut devenir un levier économique additionnel autant pour les entreprises que pour le tourisme et les activités économiques associées à celui-ci, considérant que le train voyageur de Via Rail transporte une moyenne annualisée de 160 personnes pour chaque voyage du train vers la Gaspésie et son retour vers Montréal sur une période de 10 ans entre 2004 et 2014. 250 656 voyageurs ont pris le train Montréal-Gaspé. Considérant que les revenus liés aux dépenses des voyageurs, si l'on calcule une moyenne de 500 $ pour chaque visite en Gaspésie, ont été de l'ordre de 125 millions de dollars injectés dans l'économie de la région au cours des périodes 2004-2014. Considérant que la Gaspésie est une région éloignée des grands centres québécois et canadiens et les citoyens autant de la Gaspésie que du Québec ont besoin des services des trains voyageurs de Via Rail. Considérant que le coût d'un billet d'avion entre Gaspé et les grands centres n'est pas à la portée de la grande majorité des Gaspésiens et des Gaspésiennes, considérant que le tourisme représente une industrie importante pour l'économie de la région, considérant qu'il est urgent d'offrir aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes ainsi qu'aux gens désirant visiter la région un service de train passager viable et sécuritaire, considérant qu'à la conférence des partis, conférence sur le climat à Paris en décembre 2015, M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, ainsi que tous ses homologues canadiens se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre et qu'une plus grande utilisation du chemin de fer viendrait contribuer à remplir ces objectifs, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au ministère des Transports du Québec de rouvrir le tronçon ferroviaire entre Caplan et New Carlisle dans un premier temps afin d'offrir à nouveau les services de transport par marchandises via la cour de triage de New Carlisle d'une part, d'autoriser la société Via Rail à circuler en Gaspésie, de mettre en marche les études visant à rouvrir les services ferroviaires en New Carlisle et Gaspé, et ce, dans les plus brefs délais possibles. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Stevens. Souhaitant qu'assez rapidement, ça se rende à Gaspé. Oui, c'est certain que la position de la MRC du Rocher-Percé, c'est tant et aussi longtemps que le rail est là, on va appuyer le rail jusqu'à Gaspé. Même si c'est petite partie de tronçon par petite partie, si on peut l'avoir à New Carlisle, ça va déjà être un début. On souhaite être capable d'être en situation d'offrir le rail à ciment mécanisme également pour avoir de la marchandise, mais le but ultime, c'est de le ramener jusqu'à Gaspé. Alors, M. Stevens a proposé. Oui.
Point 7, programme de rénovation, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, M. Émilien Nadeau, président de l'URLS Bas-Saint-Laurent. Je vais vous lire la lettre qui m'est adressée. Madame, par la présente, nous désirons remercier votre MRC pour sa participation financière au programme des Jeux du Québec, particulièrement au soutien de la délégation qui participe à la finale provinciale des Jeux du Québec qui se déroule du 17 au 25 juillet 2016 à Montréal. Cette délégation, composée de 196 jeunes de l'Est du Québec et des 65 bénévoles qui les encadrent, porte fièrement un vêtement aux couleurs de notre région grâce à la participation financière de toutes les MRC et de la ville de Rimouski. Vous pouvez connaître le nom de ces jeunes, du personnel d'encadrement ainsi que tous les détails des compétitions et de la programmation de l'événement en consultant le site internet à http://du Québec. Donc, lettre de remerciement parce que nous avons participé financièrement aux Jeux du Québec. C'est sûr que ça fait rayonner la Gaspésie, ça fait rayonner l'Est du Québec, alors on est très content de le faire. Prochaine lettre, prochaine correspondance. Madame Annie Villeneuve, designer, c'est le fun quand on reçoit des petits commentaires positifs, alors on va se permettre de les lire. À l'attention de M. Mario Grenier et toute l'équipe de direction. Je prends quelques instants pour vous faire part de mes impressions suite à mon dernier voyage en Gaspésie. Je suis designer d'intérieur en projet de rénovation et artiste peintre travailleur autonome. Je me plais à dire que mon seul avantage social est de gérer mon agenda. Et je me suis gâtée cette année, je me suis permise une promenade en solo en guise de pré-vacances familiales, le genre d'aventure où l'on prend le temps de prendre le temps, où le décor trouve tout son sens. Je dois d'abord vous dire que je suis une amoureuse de votre coin de pays, je suis une excellente ambassadrice quant à la promotion du tourisme chez vous. Je ne peux concevoir que l'on se dise québécois sans avoir foulé votre sol. J'ai des amis à Nouvelle, j'ai fait le tour complet 5 ou 6 fois, j'ai séjourné plusieurs fois à Percé et un peu partout sur la côte. En voyageant sur la 132 entre Percé et Gaspé, j'ai été agréablement surprise en apercevant une immense structure de bois voisinant la galerie Côté. J'ai trouvé la démarche audacieuse, respectueuse de la tendance quant au côté écologique du recyclage de la matière et impressionnante quant aux proportions de la chose. J'ai eu cette impression soudaine qu'un symbole s'érigeait, le genre d'élément qui prendrait place de façon assidue dans les livres de tourisme. Je désirais prendre un court instant pour vous en faire part. On ne prend que trop souvent le temps pour les choses négatives et trop peu pour les bons mots. Je voulais communiquer mon enthousiasme. Alors, on parle de la structure qui représente une cage de homard à côté du... le rocher percé? Non, cage de homard, c'était Barachouane City. Le rocher percé. Puis, je mélange mes arts nature. Mais c'est le rocher percé, mais qui s'inspire aussi de ce nouvel art in situ. On a vu le premier événement à Barachois aussi, où on a eu d'autres artistes qui sont venus faire de l'art, dont une cage de homard en bois. Alors, on remercie la dame de l'avoir remarqué. C'est nouveau, c'est une belle tendance, puis je pense qu'on va voir de plus en plus percer, attirer ce type d'artiste-là, parce que ça permet de faire une œuvre d'art dans l'élément de la nature. Puis ça permet aussi qu'on voit la MRC de l'œil d'un artiste qui vient chez nous, puis qui nous démontre comment eux nous perçoivent. Alors, merci beaucoup pour cette lettre, Madame Maisonneuve. Ça nous apporte à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou est-ce qu'on passe à la période de questions? On peut faire une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Entrevue après. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur, c'est toujours Sainte-Thérèse. Excellent. Alors, merci beaucoup et passez un bon mois de septembre.